Lundi matin, jour redoutable pour certains travailleurs parce que la reprise est difficile, mais comment la faciliter? On en parle ce soir. Aristide Bansé, meilleur joueur du championnat national 2016-2017 de la Ligue 1, les Oscars du football ivoirien ont été dévoilés le 15 juillet dernier. Enfin, 17 juillet 1867 à Londres, en Angleterre, publication du Capital, œuvre majeure du philosophe allemand Karl Marx. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur RTI 2. Le lundi matin, véritable calvaire pour de nombreux travailleurs, même lorsqu'ils n'ont pas fait la fête tout le week-end. On se sent extrêmement lourd, on est épuisé, difficile donc de sortir de son lit. Alors quelles sont les causes de ce mal-être? Comment réussir son retour au travail le lundi matin? Quelques salariés se confient à nous ce soir. Il est 17 h ce lundi. C'est l'heure de la descente pour ces travailleurs des tours administratifs du plateau. Une première journée de travail de la semaine, après un week-end de repos. Le week-end, c'est vrai, normalement c'est pour le repos, c'est dédié au repos, mais finalement, ce n'est pas tout le monde qui se repose. Il y a tellement d'activités en dehors du boulot qu'il faut faire encore le week-end. Et donc finalement, le dimanche et le samedi, on ne se repose pas. Et le lundi, il faut reprendre la vraie vie professionnelle. Voilà, et c'est un peu difficile des fois. Bon, il faut dire que les week-ends généralement sont faits pour se reposer. Et comprenez qu'après le repos, pour entamer la semaine, ce n'est pas du tout évident. Voilà, donc très souvent, les lundis, c'est un véritable casse-tête, on dira. Dur de reprendre le service le lundi. À l'unanimité, les travailleurs trouvent la reprise du boulot pénible le lundi. Lundi, c'est un peu fatal. Parce que souvent on quitte dans les cérémonies de mariage, soit de funérailles. Quand tu arrives à la maison, tu es fatigué. Et puis bon, maintenant, c'est mardi, mercredi, on se retrouve un peu. Le lundi, c'est un peu avec un peu de fatigue, un tantinet de fatigue, on reprend le travail. Mais à compter de mardi, les choses reprennent normalement. Le lundi, avec la reprise du travail, nous constatons effectivement une certaine lourdeur dans les différents services. Parce que souvent, après un long week-end, il est souvent difficile de récupérer. Et quand nous venons le lundi, il faut constater, même le plus souvent, c'est généralement aux environs de 8h30, 9h que le travail commence. Et c'est les effets du long week-end qui s'est déroulé le plus souvent dans la fatigue et les activités ménagères. Et pourtant, le week-end qui s'annonce à partir de vendredi est accueilli avec soulagement, mais semble être court et moins profitable. Du coup, on affronte le lundi avec peu d'enthousiasme. Vraiment, après toute une semaine de travail, nous sommes un peu fatigués. Et donc, nous entrevoyons le vendredi avec beaucoup de joie parce que samedi est là, nous allons nous reposer. C'est le week-end, chacun va à ses occupations, notamment surtout un peu de loisirs. Le vendredi, on est beaucoup plus heureux parce que le week-end n'est pas loin. Le week-end n'est pas loin, on sent déjà le week-end et on est heureux. Les vendredis, on sait qu'on va entamer un week-end où on va se reposer, on est libre dans la tête, on est tout en joie. Le lundi, premier jour de la semaine, jour où tous les travailleurs se mobilisent pour être à leur poste malgré tout. En Côte d'Ivoire, le travail commence généralement à partir de 7h30 jusqu'à 16h30, du lundi au vendredi. Des précisions de Konaté Moussa. Un tout autre sujet à présent. 20 leaders communautaires étaient à l'honneur récemment dans la commune d'Atekoubé. Ils ont en effet été nommés ambassadeurs de la paix par la Fédération pour la paix universelle. Ces nouveaux émissaires ont désormais pour mission d'organiser des activités en faveur de la paix et d'encourager le dialogue. Koné Pariasoro. Ali Keïta, Djamal Narcisse, Sylvie Fofana et bien d'autres élus, leaders communautaires, guides religieux et membres de la société civile, distingués ambassadeurs de paix par le Conseil de paix d'Atekoubé pour leurs actions et leur engagement en faveur de la paix et de la cohésion sociale. Ce diplôme d'ambassadeur de paix honore des personnes qui mènent déjà des actions pacifiques et aussi pour d'autres leaders, c'est aussi un nouveau mandat qu'on leur donne pour pouvoir véhiculer un message de paix, pour pouvoir poser des actions pacifiques partout où ils se retrouvent. Le président national de la Fédération pour la paix universelle, Akassa Elaza, profitant de l'occasion, a exhorté les nouveaux ambassadeurs à promouvoir la paix à Atekoubé et partout en Côte d'Ivoire. Lorsque les conflits
survienne, ils soient à même comme des pompiers d'éteindre ce feu-là à travers les principes de paix qu'on leur a enseignés, à savoir vivre pour les autres. Le message du président national de la Fédération pour la paix universelle est bien perçu par les nouveaux ambassadeurs. Partout où je passerai, cette graine qui a été germée en moi doit profiter à tous mes frères et sœurs pour que la paix soit au-devant de tout ce que je fais. J'ai toujours œuvré pour la paix, mais je pense que je vais amplifier le combat que je mène contre toute forme d'injustice. Il faut que nous cultivons cette paix au niveau de la nouvelle génération. Ceux qui sont âgés sont observateurs, mais la plupart du travail, il faut le faire avec la jeunesse. Au total, une vingtaine de personnes ont été distinguées ambassadeurs de paix et entendent multiplier les actions en faveur de la cohésion pour le bien-être des populations d'Atekoubé. On s'intéresse maintenant à une toute autre rencontre. Il s'agit du concours interunité pédagogique de l'éducation physique et sportive de la Direction régionale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique Abidjan 3. Ce concours, qui est à sa deuxième édition, concerne les enseignants et élèves des communes de Yopougon, Atekoubé et Songon. On en parle avec Thomas Guessambi. Des compétiteurs portés en triomphe, des équipes qui jubilent en faisant le tour de l'ère des confrontations. Nous sommes en plein dans la deuxième édition du concours interunité pédagogique de l'éducation physique et sportive dans la commune de Yopougon. La réussite pour tous dans un système éducatif de qualité, c'est sous cette bannière que cette rencontre annuelle se tient. À la faveur des 8e Jeux de la francophonie que la Côte d'Ivoire accueille, les organisateurs ont voulu mettre en relief la place de l'éducation physique et sportive dans un système éducatif national, mais aussi dans l'émergence de talents porteurs de flambeau national. La rigueur et l'engagement, des secrets de réussite aussi bien dans le domaine de l'éducation physique et sportive que dans tout autre domaine de la vie, ont été partagés à ce rendez-vous. Un esprit dans lequel Braboiseau, inspecteur général de l'éducation nationale, et Draman Boiré, des éditions Les Classiques ivoiriennes, ont orienté leur participation. Gagner en bonification dans l'organisation de chaque édition de ce concours, c'est sur ce pari que rendez-vous a été pris pour 2018. Les meilleurs acteurs des championnats de Ligue 1 et Ligue 2 en Côte d'Ivoire ont été récompensés par la Ligue professionnelle de football. Quels sont donc les meilleurs joueurs de la saison 2016-2017? Quels clubs, arbitres et autres entraîneurs ont retenu l'attention du public? Le point avec Arsène Kouassi et Cathy Touré du service sport. Senti depuis la fin du championnat, c'est désormais officiel. Aristide Boncé sacré meilleur joueur de la Ligue 1. Auteur d'une grande saison ponctuée par 13 réalisations avec l'ASEC Mimosa, l'international burkinabé absent à la cérémonie succède à Simon Kango du Sporting Club de Gagnoa, raflant ainsi 3 prix spécifiques. Celui du meilleur buteur, celui du prix spécial et du meilleur joueur. Aristide a été un joueur qui a beaucoup apporté à son équipe l'ASEC Mimosa cette saison. On espère que beaucoup de jeunes prendront l'exemple sur le comportement d'Aristide Boncé, qui est vraiment pour nous un modèle. C'est très important que ce trophée-là lui soit décerné, parce que le courage qu'il a eu de revenir d'Europe et jouer dans un championnat qui n'est pas facile, et il vient, il prouve, il marque le plus de buts, et je pense que il mérite amplement. Le meilleur gardien se nomme Hervé Kofi, absent également pour des raisons professionnelles liées à la préparation du championnat français avec son club de Lille. Il devance Sangaré Badra Ali de l'AS Tanda et El Hadj Dante du WAC. Révélation de la saison, le prix du meilleur espoir décerné à Parfait Guiagon de l'Africa Sport d'Abidjan. Chez les entraîneurs, Luis Abikwasi du WAC s'offre la palme aux dépens de Traoré Siaka Dijiji de l'ASEC Mimosa et de Firmin Kofi de l'AS Tanda.
Au titre du meilleur arbitre de la Ligue 1, Parfait Brou enlève le prix. Bel esprit salué par les partenaires de la fédération, dont l'association des footballeurs ivoiriens, représentée par Kolo Touré et Aruna Dendan. La Ligue 2 également a connu ses lauréats, en majorité issus de l'USC Bassam et de Bouaké FC, les deux promus en Ligue 1. Innovation cette saison, la distinction des ferventes supportrices de l'Africa Sport d'Abidjan et de l'ASEC Mimosa, rebaptisée Maman Ligue 1. 8 morts aujourd'hui dans un attentat suicide à Maïdougouri, dans la région nord-est du Nigeria. Une femme kamikaze s'est fait exploser dans une mosquée après la prière du matin. On dénombre également 15 blessés. Un drame hier au Cameroun. Un navire de l'armée camerounaise de la brigade d'intervention rapide a fait un naufrage au large de la presqu'île de Bakassi. À son bord, 37 personnes dont les membres de l'équipage. Une enquête a été ouverte pour connaître les causes de l'accident. Rendons-nous à présent dans la région est des États-Unis, plus précisément dans le Maryland. Là-bas, la pêche au crabe est une tradition qui joue un rôle clé dans l'économie locale. Regardez. 5 heures du matin, Billy Crook et son équipage sont déjà sur le pont. 6 jours par semaine, ces pêcheurs doivent relever leurs pièges avant le lever du soleil. Nous sommes autorisés à travailler pendant 8 heures et ça commence une demi-heure avant le lever de soleil. Donc si vous n'y êtes pas, vous perdez. Depuis 43 ans, Billy vit de la pêche au crabe. Chaque jour, son équipage collecte 450 casiers dans les eaux de la baie de Chesapeake à la recherche des crabes bleus du Maryland. J'enlève l'appât du piège pour pouvoir en mettre un nouveau et c'est par là que les crabes arrivent. Ils rentrent par cet entonnoir et ils se retrouvent coincés à l'intérieur. Ensuite, ils remontent au-dessus et ils sont coincés jusqu'à ce qu'on vienne ouvrir le piège et qu'on les sorte pour les mettre dans le panier où on sépare les mâles des femelles. Les mâles ont plus de valeur. On les cuit et on les sert en entier. Les femelles, elles, servent à la confection de soupes ou de gâteaux de crabe. Dans le Maryland, plus de 10 000 tonnes de crabes bleus sont pêchées chaque année. La baie de Chesapeake fournit la moitié de la production de crabes de l'ensemble du pays. En cette période de l'année, un panier de 15 à 20 crabes est une bonne prise, un nombre qui varie tout au long de la saison, qui court d'avril à décembre. Les crabes, c'est un peu comme les moustiques. Ils essaiment en quelque sorte. Parfois, ils arrivent de partout et vous pouvez en attraper des tonnes. Ces paniers sont livrés aux restaurants locaux comme le Kentler's. Ce lieu incontournable de la ville d'Annapolis achète 3 à 4 000 crabes par jour. Ici, ils sont triés, cuits à la vapeur et assaisonnés avec de la Old Bay, une épice traditionnelle de la région, avant d'être servis aux clients pour 60 $ la douzaine. C'est vraiment spécifique au Maryland. Cette ambiance ici, au bord de l'eau, un jour d'été, c'est merveilleux. L'an dernier, le crabe a rapporté 67 millions de dollars rien qu'aux pêcheurs. Un secteur crucial pour l'industrie de la pêche qui représente 60 millions de dollars dans le Maryland. Cet ouvrage va devenir pendant plus d'un siècle la Bible des socialistes du monde entier. Le 17 juillet 1867, Karl Marx publie le tout premier tome de son œuvre intitulée « Le Capital ». Le philosophe allemand y décrit le système capitaliste, ses limites et contradictions. 17 juillet 1867, première publication de Le Capital de Karl Marx. Karl Marx était un philosophe politique, économiste et révolutionnaire de nationalité allemande. Le Capital, un critique de l'économie, est l'ouvrage majeur du philosophe et théoricien de l'économie politique. L'œuvre décrit une nouvelle voie de l'économie politique. Dans ses écrits, Karl Marx reproche d'avoir naturalisé le marché. Il oppose les concepts du valeur-travail, de salaire de subsistance ou de baisse tendancielle du taux de profit. Selon lui, l'injustice fondamentale du capitalisme réside dans l'exploitation des classes travailleuses, notamment l'ouvrier. Dans son chef-d'œuvre, Karl Marx a consacré 15 années à l'écriture du premier volume de cette œuvre maîtresse, dans laquelle il détaille des notions telles que la plus-value créée par les travailleurs
pour ceux qui possèdent les moyens de production et comment les exploiteurs capitalistes vendent leurs marchandises, non pas pour en acheter d'autres, mais plutôt pour accroître leur richesse. Le processus d'accumulation du capital ou la fameuse maxime « l'argent génère l'argent » sont au cœur de la critique de Karl Marx à l'encontre du capitalisme. Get Abstract recommande la lecture de cet ouvrage fondamental à tous ceux qui souhaitent se plonger dans l'origine de la philosophie économique et politique la plus révolutionnaire du XXe siècle. Un commentaire de Moussa Konaté. Enfin, plus que 4 jours avant l'ouverture des 8e Jeux de la francophonie Abidjan 2017, la Côte d'Ivoire unie pour célébrer et promouvoir le sport, la paix et la langue française. Très belle soirée à tous sur RTI2.